Je m'appelle Anne Schneider et je suis employée ici en qualité de référendaire, qui a une fonction de lecteur d'arrêt. Lire de manière efficace et ne pas se perdre dans de trop longs développements. Peut-être au départ, c'est toujours lire les premiers points, parce que ces premiers points renseignent sur le problème juridique. Donc dans les renvois préjudiciels, notamment le deuxième point renseigne sur le problème juridique en cause au principal, donc celui qui est en litige devant la juridiction de renvoi. Et la demande d'interprétation de la norme est exposée dans le premier point. Dans le cas des pourvois, vous avez toujours donc cette même rédaction qui vous renseigne tout de suite sur le problème juridique. Donc c'est l'indication de la personne qui est à l'origine du pourvoi, ensuite l'indication de l'arrêt attaqué et le problème juridique qu'a eu à traiter le tribunal. Ensuite, je proposerai aux étudiants de passer dans un premier temps le cadre juridique et d'aller directement en fait au raisonnement et de rechercher les précédents, parce que la Cour en fait fonctionne par précédents, par l'utilisation des précédents. C'est quelque chose qui facilite grandement la lecture et la compréhension des problèmes juridiques. Donc c'est d'aller directement à la citation des précédents, et là on va voir de manière plus concrète en fait quel est le problème juridique, et ensuite l'application de ces précédents au problème juridique en cause. Et en lisant ces précédents, on regarde et on remarque qu'il y a quelques concepts ou quelques notions qui sont cités. Dans ces cas-là, c'est d'aller, ou quelques articles, quand c'est plus explicite, c'est quelques articles de normes de l'Union de droit de l'Union qui sont cités, c'est d'aller voir tout de suite, ensuite dans le cadre juridique, les normes en question, pour voir en fait la manière dont l'article un tel est rédigé, parce que ça n'est pas du tout la même chose si il est indiqué par exemple de manière très simple, les États membres peuvent faire ceci ou les États membres doivent faire cela. La solution ou l'interprétation du juge sera évidemment différente suivant la marge de manœuvre dont disposent les États. Donc c'est de lire un petit peu de manière combinée les précédents, la solution, et de regarder tout de suite en fait la norme juridique sur laquelle s'appuie le raisonnement de la Cour.